La pédagogie équestre doit s'efforcer de répondre à deux objectifs. Le premier, bien évidemment, c'est de tâcher de donner la meilleure instruction technique possible. Mais la deuxième, c'est de chercher à intéresser, captiver, voire passionner l'élève, si l'on veut qu'il reste pendant longtemps dans le cadre équestre. N'oublions pas que, actuellement, près de 60% des personnes venant à l'équitation abandonnent au cours de la première année, ce qui est beaucoup trop. Aussi, c'est pour chercher à étudier, à analyser les moyens pédagogiques à employer que nous avons fait l'expérience suivante. Prendre 4 jeunes, n'étant jamais montés sur un cheval, les faire travailler durant 1 mois et, à l'issue de ce mois, les présenter aux plus hautes personnalités équestres. Alors, dans cette cassette, nous allons vous présenter, à peu près dans un ordre chronologique, les procédés pédagogiques que nous avons utilisés en vue de cette formation. Vous allez d'abord commencer des exercices sur un cheval de bois, simplement. Pourquoi? Parce que au moins sur un cheval de bois, bon, ça ne bouge pas. Donc vous êtes tranquille. Quand on est sur un cheval et qu'on n'a jamais monté un cheval comme vous, ben c'est normal que quand on monte sur un cheval, on commence à être inquiet parce que ça peut bouger. Insistons sur l'intérêt de faire travailler tout d'abord les élèves sur un cheval de bois. Un débutant que l'on juge sur un cheval, forcément se contracte, et moralement et physiquement. Il n'a donc pas l'esprit libre pour se concentrer sur son travail. Et sa formation sera fatalement bien plus longue que s'il peut, l'esprit tranquille, se donner des automatismes. Et les jeunes que vous voyez ont chacun travaillé quotidiennement environ 20 minutes durant les 10 premiers jours du stage. Car pour devenir un automatisme, un mouvement doit être effectué lentement d'abord, puis de plus en plus vite, et des centaines, voire des milliers de fois, jusqu'à ce qu'il... C'est bien que la hiérarchie cavalière, c'est la main, c'est la qualité de la main. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont plus de talent, plus de sentiments que d'autres, bien sûr, oui, mais il y a aussi la manière de pouvoir exprimer ce sentiment. Donc la façon de se servir de ces règles. Alors vous avez 4 choses fondamentales. Premièrement, il faut que toutes vos actions, toutes, viennent toujours des épaules, jamais du biceps, premièrement. Deuxièmement, pour cela, on est obligé d'avoir toujours la main ouverte, car si vous fermez la main, c'est l'équitation de biceps. L'épaule ne peut plus bouger par mes doigts. Troisième point fondamental, toujours, mais toujours, action indirecte, jamais action directe. Regardez ce que j'appelle une action directe si je fais ça sur la bouche du cheval. Ça, c'est une action directe. Maintenant, si je fais ça, je suis là, voilà mon point de tenue, il y a la bouche du cheval et j'appuie entre les deux. J'appuie des deux côtés. C'est une action indirecte. Ici, tu vois, tu fais rotation de la main. Chaque fois que tu veux avoir une tension, voilà, tu appuies sur ta main. Voilà, voilà. Continue, tu vas doucement, tout le temps. Et ça doit bien partir. Cherche surtout à ce que le mouvement parte de l'épaule. C'est l'épaule qui commande le mouvement de la main. Et comme ça, tu auras à la fois la force. Et enfin, le 4e point, vous avez, quand vous êtes sur un cheval, vous avez une distance qui est éminemment fluctuante, qui bouge tout le temps. C'est la distance qui sépare la pointe de l'épaule de la bouche du cheval. En permanence, c'est une distance qui va bouger. En permanence, on règle les rênes, on les raccourcit un peu, on les laisse allonger, on les raccourcit, on les laisse allonger. C'est pour ça ce que vous allez faire, beaucoup, c'est de la manipulation. Vous voyez ça. Mettez-vous à l'aise. La reine, c'est un instrument sur lequel c'est comme un instrument de musique. Hein. On joue de la musique sur les rênes, on joue des notes. Voilà. Et donc, il faut pouvoir jouer dans tous les sens. Habituez-vous à manipuler les rênes dans tous les sens, à pouvoir les laisser glisser, à les raccourcir. J'en raccourcis une, je raccourcis l'autre, etc., etc. Manipulation. Voilà, là. Donne ta jambe. Alors, plie ta jambe. Là. Attention. Voici notre première mise en selle. Vous voyez, presque exclusivement, nous allons d'abord faire travailler en équilibre sur les étriers. Reine flottante, bien entendu. Faute de quoi, le débutant se raccrocherait à la bouche du cheval. Alors, tu vas essayer de te mettre en équilibre comme tu l'as fait sur le cheval de bois. Il faut te redresser complètement. Oui, avance ton bassin. Allez, avance ton bassin. Mets-toi debout et décontracte-toi. Et n'appuie pas avec tes mains. Tiens, arrange une mèche de cheveux. C'est très... Voilà. Tu te repenches, tu te remets en équilibre. Pour pouvoir tout de suite commencer à diriger le cheval,
il faut apprendre aux débutants à simplement déplacer le couloir de rêne complètement flottante. Ainsi, ils ne risquent pas de tirer sur la bouche et commencent déjà à sentir l'influence sur les épaules du cheval du déplacement du couloir des rênes. Tu fais monter les cavaliers débutants ils en sont à leur 2e heure d'équitation avec une cravache. Bien, parce que je pense qu'il faut dès le départ, bien donner aux cavaliers la notion, le goût, l'habitude de la légèreté. Légèreté, donc aux mains on n'en parlera pas, donc pour l'instant je les fais lâcher les rênes, enfin laisser les rênes complètement fluides. Ils prennent l'habitude déjà de ne pas s'accrocher aux rênes. Et deuxièmement, aux jambes, il faut qu'ils, dès le départ, qu'ils sentent que le cheval doit obéir à des actions légères aux jambes et non pas prendre l'habitude de tambouriner, comme on le voit tellement souvent, les gens qui tambourinent sur leurs chevaux pour obtenir un vague mouvement en avant. Et donc c'est très simple, parce que la cravache, justement, ce n'est pas violent. Donc les éperons sont violents. Les éperons font mal. La cravache ne fait pas mal. La cravache, c'est psychique, c'est symbolique. On donne un tout petit coup de cravache au cheval, c'est dire attention, hein, attention. Après, la plupart du temps, une cravache, même, il suffit de la montrer. On a un petit éclat de voix et puis on montre le bout de la cravache et le cheval fait oui, 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 d'accord, d'accord, d'accord. C'est tout. Donc leur habituer dès le départ, j'ai une action légère de mes jambes et si le cheval n'obéit pas, tac, un petit coup de cravache. Allez, tu dois obéir. Voilà. Et surtout pas, mais qui ne prennent pas l'habitude de forcer avec les jambes, d'avoir des actions fortes et brutales. Mais qui prennent l'habitude d'exiger du cheval l'obéissance. L'obéissance à la légèreté. Parallèlement au travail concernant l'équilibre des cavaliers, nous leur avons, dès le 3e jour, appris à faire exécuter des mouvements à leurs chevaux. Il est merveilleux pour un débutant de constater qu'il peut manier son cheval, lui donner des ordres sans faire obéir. Et la réalisation de chaque mouvement est pour lui d'abord un objectif précis, et quand il y parvient, et quelle joie! Marche bien. Marche bien, et tout le temps tu travailles par rotation de ta main. Comprenez? Ça, il faut que j'insiste là-dessus, il faut que vous travailliez par rotation des mains. Si vous tirez, ça ne passera pas. Continue comme ça, et vous allez toutes les deux essayer de faire ce que on avait amorcé l'autre jour. Des petites flexions latérales, tout en marchant droit, toc à gauche, top à droite, top à gauche, top à droite, tout en travaillant la bouche en même temps, sans arrêt. Vous travaillez, vous mobilisez cette bouche, oui. Oui, Lydie, continue. Un tout petit peu plus léger. Voilà, il faut qu'il cède à droite. Toc, ça suffit. Premier travail, faire prendre l'habitude d'avoir des mains vivantes, vibrantes, contrôlant la souplesse de la nuque et cherchant en permanence à mobiliser la mâchoire. Autre mouvement, extension d'encolure, apprendre au cavalier à obtenir à volonté un allongement vers le bas de toute l'encolure. Tu passes tes rênes comme ça et tu donnes une tension. Petite tension légère, mais à partir de l'instant où la donne, elle ne doit plus bouger. Voilà, très bien. Et bien, tout de suite, tu vois, si c'est bien fait, tu as tout de suite le mouvement. Nouveau mouvement, à l'arrêt, ployer l'encolure à 90 degrés, à droite ou à gauche. Instructif, car si ce ploiement n'est pas demandé souplement, le cheval résistera et les hanches ne resteront pas en place. Vous voyez, tous ces mouvements demandés à l'arrêt ou au pas appartiennent à ce que nous appelons la pédagogie du sentiment. Car en s'efforçant de faire effectuer tel ou tel mouvement, le débutant commence à sentir les réactions de son cheval. Bien entendu, mouvement clé, le reculer, mais en s'efforçant d'effectuer, en avant ou en arrière, un nombre de pas précis. Ainsi le cavalier, tout naturellement, s'efforce de sentir par son assiette les pas réalisés. Et tout de suite également, apprendre à utiliser une jambe isolée pour déplacer les hanches. Ouais, quand le cheval est dressé, il obéit au quart de gramme. Mais là, oui, 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 voilà, voilà. On le tenait un peu, hop, c'est dommage. Voilà, il était bien parti là, tu vois. Vas-y. Vas-y, du côté où tu veux. Oui, 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 continue. Demi-tour sur les hanches, sur les épaules. Stop. De l'autre côté. Maintenant, il vous faut être au poste de commande, contrôler le cheval. Et contrôler le cheval, c'est d'abord faire des mouvements très simples. Très simples.
mais avec précision. Voilà. Pouvoir faire des mouvements très simples, quelques pas en avant, top, quelques pas en arrière, top, partir au trot, faire 10 mètres, arrêter net, repartir au trot, par exemple, hop, faire une incurvation, top, arrêter net, etc., etc. C'est des mouvements simples, mais qui doivent être faits avec une rigueur absolue. Bien entendu, par ailleurs, le travail debout s'est poursuivi, à toutes les allures, et bientôt, vous allez en constater les résultats. Voilà. Voilà. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30. Alors maintenant tu vas faire de l'alternance, 2 temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Assis, c'est très bien. Enlève, alors, continue assis. Voici le même jour Valérie au galop. Pour la première fois, je vais lui faire déchausser ses étriers. Là. Enlève tes étriers. Voilà. Et voilà l'assiette qu'elle a eue immédiatement. Voyez-vous, la pratique nous apprend que la manière la plus rapide et la plus efficace de donner à des débutants une bonne assiette, c'est de les faire travailler debout. Ce même travail va également nous faciliter les débuts sur l'obstacle. Il suffit de dire aux cavaliers de se mettre en équilibre et de ne plus bouger. Les débutants ont en général la réaction de faire quelque chose au moment de la battue. Se pencher, avancer les mains, jeter le corps, etc. Et alors ils se mettent en déséquilibre, alors qu'il ne faut rien faire. Équilibre et ne bouge plus. Très bien, toi. Ne change pas ton galop, hein. Laisse-le faire, le cheval. Attends-le. Bien. Allez. Il faut que tu te donnes l'habitude de la fixité de la main. Hein. Il ne faut pas que quand tu trottes, tes mains font ça. Si tes mains font ça, tu peux pas cadrer ton cheval, tu ne peux pas le placer, tu ne peux pas jouer avec lui, etc. Donc il faut se donner l'habitude, je suis au trot, je suis au trot. Bon, mais mes mains ne bougent pas. Mes mains ne bougent pas. Il faut se donner l'habitude, on peut bouger dans tous les sens, les mains sont fixes. Hein. Tu pourras le faire d'ailleurs sur le cheval de bois. Hein. Sur le cheval de bois, tu te mets là et tu trottes. Tu fais le mouvement du trot. Toc, 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 toc. Mais avec des mains qui restent fixes. Et non pas des mains qui font ça avec le corps. Si elles font ça avec le corps, tu te rends compte pour la bouche du cheval, ça boule un peu plus. Donc ça, il faut s'en donner l'habitude. Alors tu vas d'abord y penser, tu ne vas pas le faire tout de suite, c'est certain. Mais il faut que tu le travailles sur le cheval de bois, justement, de se donner l'habitude. Voilà. Je trotte, je peux trotter, c'est une chose. Mais mes mains bougent, tes mains bougent. Viens par ici, viens près de moi. Il ne peut pas exister de véritable bonne équitation sans la fixité des aides, et notamment les aides supérieures. Il s'agit donc d'un problème sur lequel il faut très vite attirer l'attention des élèves. Arrête. Travail fondamental, les départs au galop. Apprendre à l'élève à toujours partir de l'arrêt ou au maximum du pas en prise d'équilibre. Et en demandant au cheval le départ par une action légère de la jambe opposée, mais surtout par l'assiette. Maintenant, il est temps de faire sentir à l'élève le contrôle qu'il peut et doit avoir concernant la répartition du poids entre les épaules du cheval, 90 degrés environ, et ensuite, en déplaçant le couloir des rênes, sentir comme le cheval suit ce déplacement du couloir en variant de lui-même immédiatement la répartition du poids entre ses épaules. En F, demi-volte pour reprendre la piste à main gauche. À main gauche. Oui, et redresse à droite. Voilà, incurvation, incurvation. Voilà, volte, en B, volte. Clou à l'encolure, clou à l'encolure. Là, en air, demi. Je tiens mes rênes avec 2 doigts. Là, j'ai pas de force. Galop. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà.
Regarde ça. Bon, maintenant, après, je vais travailler mes décontractions. Mais regarde. Regarde. Mais je suis à ma place. J'ai une place. Si je fais ça comme ça, ah ben voilà, tiens, regarde. Et regarde, ça va partir. Si je suis là, ça ne bouge plus. C'est aussi simple que ça, Benoît. Tu pars et tu fais top, voilà. Mes bras à l'horizontale, et là, je peux bloquer avec mes épaules. Je peux résister. Je peux résister avec mes épaules. Mais si on fait ça, on peut pas résister. Tu comprends? C'est ça, c'est de la mécanique. Hein. C'est purement de la mécanique. Voilà. Après, je vais travailler mes décontractions. Voilà. Après, quand je suis allé bien, je peux. Mais au départ, c'est ça. Tu pars et tu te mets à l'horizontale. Alors, tu règles. Suivant le réglage que j'ai des rênes, il va être dans un galop différent. Si j'ai par exemple des rênes plus longues, il va être dans un galop plus allongé. Tu vas voir. Galop. Voilà. Voilà, pas de conneries. Allez. Voilà. Voilà. Là, si je veux le reprendre, je le reprends vers mes épaules. Voilà. 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 Regardez un peu maintenant. C'est pas bien grand ici, mais quand même. Là. J'allonge. Allez, come on, boy. Allez, come on, come on, come on. J'allonge. Je veux le reprendre. Là, 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 là. Voilà. Tu vois comme c'est simple. Jambe gauche, uniquement jambe gauche. Allez. Mais n'ouvre pas trop, tu ouvres. Là, ferme. Ferme tes mains. Mets tes mains à leur place, plus haut. Un peu plus haut. Ne bouge pas ton buste. Ne bouge pas ton buste. Reste fixe. Reste fixe. Monte tes mains. Monte tes mains. Voilà. Ah! Ah! Tiens, regarde. Tu as vu le galop qui a changé. Dès l'instant où tu as fait ça, le cheval y est passé derrière. Deuxième stade du travail sur l'obstacle, apprendre au cavalier à contrôler l'équilibrage du cheval entre les sauts. Que petit à petit, il sente lorsque le cheval est maître de sa masse ou quand il y a trop de poids sur les épaules, c'est-à-dire quand le couple est en danger. Oui. Talon bas, les talons. Reste derrière, oui. Tu le reprends un peu, continue, continue, c'est bien. C'est très bien là. Reste derrière. Oui. Pousse le poids sur l'épaule extérieure. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Là, le cheval, allez, recommence. Oui, voilà. Si tu le commences trop tard, tu n'as plus le temps. Il faut que tu aies le temps de tourner l'encolure et de pousser le poids sur l'épaule extérieure. Tourne ton encolure. Oui, voilà. Ah. Et tu recommences là-bas. Tourne l'encolure. Oui, et tu redresses. Et le corps vient se remettre derrière. Et dès qu'il est remis, je fais ça. Voilà. Et maintenant, j'arrête le bout du nez et le corps vient se remettre derrière. Je fais ça. J'arrête le bout du nez et le corps vient se remettre. Hein. Monte tes mains pour équilibrer ton cheval. Incurvation, incurvation, diagonale. Change de main. Voilà. Recommence. Continue là, ne tourne pas trop tôt. Après le F, diagonale. Voilà, maintenant. Oui, sur le S. Sur le S. Change de main. Eh oui, ça change. Encore deux fois. Tu ne commences pas après le M, hein, après le M. Voilà, diagonale, droit sur le V. Bien. Continue. Non, 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 il avait le bout du nez. Arrête et recommence. Tu lui as mis le bout du nez à l'intérieur, non? Le bout du nez doit être plutôt à l'extérieur du pied sur lequel tu veux qu'il vienne. Comment le cheval est là? Bon, il est comme ça, il faut qu'il fasse ça. Bon, bah tout naturellement, s'il est là, il ne peut pas faire ça. S'il est droit ou légèrement par là, eh ben, tout naturellement, légèrement par là, il va faire ça. C'est simplement là, là tu as fait une erreur simplement d'encolure. Recommence. Là. Appuyez sur ta droite. Allez. Allez. Oui. 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 Droit maintenant. À gauche.
Allez, à gauche. On décide pas. Oui. 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 Marche droit. Encore, encore, encore. Changement de pied. Oui. Allez, et changement de... Retranche. Voilà, tiens donc. À l'issue des 30 jours d'équitation, ces jeunes furent donc présentés publiquement aux plus hautes autorités équestres. Nous avons eu l'honneur de montrer leur travail au président de la Fédération équestre, M. Pierre Durand, au directeur général des haras nationaux, M. François Claus, au colonel Card, écuyer en chef du Cadre Noir et de l'École nationale d'équitation, ainsi qu'à M. Michel Henriquet. Après avoir tous travaillé individuellement en basse école, ils effectuèrent alors chacun un parcours d'obstacles. Ce qui m'a en tout cas personnellement très convaincu, c'est l'impression de facilité qui se dégageait de toute votre expérience et la façon dont vous avez fait utiliser ces chevaux dans la légèreté en général. Cette légèreté que l'on retrouve dans toute pratique équestre de qualité et cette légèreté qui est malheureusement quelquefois bien menacée dans le sport de haut niveau. Ça, je crois que c'était très important. J'ai été très convaincu par la rapidité et la spontanéité des départs au galop, tous sur le bon pied, preuve que les cavaliers étaient parfaitement en équilibre sur leurs chevaux et que l'emploi de leurs aides était tout à fait juste. Pour reparler de l'expérience que vous venez de mener, je pense que si elle a connu un succès, c'est parce que votre méthode se fonde tout d'abord sur la relation avec l'animal, sur le respect avec le cheval et sur la compréhension que vous donnez à vos cavaliers des réactions d'un cheval. Et je pense que si cette expérience menée ici a un intérêt, c'est qu'elle doit nous faire réfléchir en matière de pédagogie. Elle doit faire réfléchir les cadres qui forment des moniteurs ou qui forment des instructeurs eux-mêmes qui forment des moniteurs ensuite. Il faut les faire réfléchir sur cet aspect-là des choses qui me paraît être essentiel.